4 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Ils prennent le contrôle de la capitale en 10 jours. Dès le 13 juin 1940, les Parisiens ont évacué la ville et les Allemands imposent un couvre-feu aux habitants restés sur place. La ville lumière, plongée dans les ténèbres de la guerre, attend le débarquement allié qui libérera Paris du joug nazi. Mais les opérations héroïques du jour J ne serviront à rien si les Alliés ne peuvent pas tenir des positions à l'intérieur des terres de Normandie. Mon nom est McCullin. Deux choses. Primo, mort, vous ne me servez à rien. Deuxio, à quoi bon? Vous êtes déjà tous morts de toute façon. Sacré discours de motivation. Si tu veux de l'inspiration, Huxley, t'as qu'à lire un poème. Quoi que tu fasses, t'arriveras jamais à la cheville du sergent. Bon, écoutez-moi. Aujourd'hui, on avait une mission spéciale. On devait chercher du café et des beignets. Le problème, c'est que les frites sont passés avant nous et ils ont rien laissé. Moi, je dis que ça mérite une expédition punitive. Ou alors, on pourrait rester tranquillement à la base, hein, et manger des croissants. Ok, nous devons aller fournir un soutien à la Task Force C. On arrivera par le flanc ouest. Et n'oubliez pas ce qu'a dit McCullin. Ah, waouh! J'adore cette odeur. Ça me rappelle le pays. Quoi, il y a des Allemands ici? Je croyais qu'on contrôlait le secteur. Ouais, ça dure depuis des semaines. Hé, attendez-moi! Hé, t'assures, Belair! Grouille-toi, soldat! Tu y es prêt? Allez, mon gars, grouille-toi! Allez, vas-y! Allez, tu peux y arriver! Les gars, c'est pas drôle! Quelle unité, soldat? Guzzo, soldat première classe, 3e section. Notre officier s'est fait descendre à Martinville. Très bien, restez avec nous. Infirmier! Je reste avec Santorez. Non, vous venez avec nous. Sergent. Exécution, soldat. Dixon, prenez Huxley et couvrez nos blindés. Les autres, y compris vous, avec moi. Allez, c'est parti! L'armée américaine pousse jusqu'au sud-ouest, tandis que les Britanniques, les Canadiens et les Polonais avancent depuis le nord-est. Le territoire contrôlé par les Allemands entre les deux est rapidement baptisé Poche de Falaise. Les combats pour la réduction de cette poche comptent parmi les plus âpres et les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale. Ce type me colle son flingue dans la gueule. Vous croyez pas que ça suffit pour demander un transfert? Tu devrais peut-être écrire à ton député. C'est vraiment très drôle. En piste, on part pour Saint-Germain.
La 90e manque d'effectifs. On va être incorporé dans leur rang. Votre demande de transfert a abouti, Guzzo. Doyle, tu m'écoutes, Doyle? Donc, je disais, les Français, ils savent faire que deux choses. Se rendre et se rouler des pelles. Je vous ennuie, sergent? Comment ça va, Bitty? Toujours aussi tir au flanc? Va te faire mettre, fumier d'Écossais. Je suis drôlement populaire par ici. T'as dû t'en rendre compte. Keith, aidez Wilkins, voulez-vous? Décidément, ce gamin a deux mains gauches. Ça fait plaisir de vous revoir. Wilkins, sombre crétin. Qu'est-ce que tu fabriques? Un petit cadeau d'ébauche. On l'appelle Vera. Et voici sa jumelle, Lynn. Mission de routine, infiltration de nuit. Notre contact au sol est un résistant du nom de Laroche. On doit pouvoir compter sur lui. Il nous mettra en relation avec un groupe de la résistance. Je ne compte pas trop dessus, mais on verra bien. On part dans 1 heure, alors préparez-vous. Préparez-vous, les gars. On est presque au point de largage. Attention, on nous tire dessus! Je contrôle plus l'appareil! Il faut sauter! Hans, wir haben hier noch einen. C'est presque fini! Je fais des Alarmkisten zu! C'est bon, c'est fait! Je suis cloué sur place, nettoyez ce pont! Continuez! Non, je coupe le fil! Franck. Dites à Guzzo. Dites-lui d'aller au diable. Vous avez fait votre devoir. Eh, sergent, on va rester ici combien de temps? Jusqu'à ce que ta saleté de musique nous fasse repérer. Messieurs, nous allons prendre part à une offensive audacieuse contre l'ennemi. Ce sera soit la victoire, soit une mort glorieuse. Alors, on a le choix, c'est ça? Un peu de respect pour le lieutenant. C'est qui, celui-là? Le soldat Leslie Baron, mais les présentations attendront. Les Allemands se sont retranchés sur la crête. Mes amis, nous allons la leur reprendre. Très bien, vous avez entendu le lieutenant? Exécution! Cole, prends cette calibre 50. Peterson, les munitions. Et coupez-moi cette foutue radio. Cette musique n'est pas réglementaire. Tu ferais vraiment mieux de surveiller la route.
se replier vers la ville, tandis que la première division blindée polonaise protège le flanc ouest des forces canadiennes. Travaillant de concert, les 4 régiments repoussent l'ennemi qui se retrouve acculé. Les Allemands sont pris au piège entre les Américains au sud et les armées britanniques, canadiennes et polonaises au nord. Pour que ça fonctionne, la coordination doit être parfaite, comme pour un ballet. Mais les soldats ne sont pas des danseurs. On devrait peut-être pas attendre. On devrait affronter Richter et ses chars. On est tout prêt. Trop dangereux. Richter a l'avantage, en blindés et en munitions. Alors on coupe les ravitaillements de Richter. Pour ça, on compte sur les Anglais. Ah. Très bien. La Roche, Doyle et le caporal Kiss vont neutraliser les défenses extérieures et ouvrir le portail principal. Doyle, Kiss et moi allons neutraliser les défenses extérieures et ouvrir le portail principal. Une fois le portail ouvert, on pénétrera à l'intérieur. Une fois le portail ouvert, on pénétrera à l'intérieur. Le deuxième groupe sécurisera l'entrée, pendant que le premier détruira tout ce qui peut être utile aux Fritz. Le deuxième groupe sécurisera l'entrée pendant que le premier détruira tout ce qui peut être utile aux Fritz. Kiss, vous avez intérêt à éliminer ces foutus sentinelles le plus vite possible. Avec plaisir. Faites gaffe à vous avec ces bouffeurs de grenouilles. Va te faire voir, pauvre Rosebif. Ouais, c'est ça. Bonne chance à toi aussi. Allez, en route!